Voici votre prime de performance, m'a lancé la responsable des ressources humaines avec un sourire narquois. Ils m'ont donné 20 $ au lieu de 75 000 $. Pendant 4 ans, j'ai été leur architecte dévoué. À 23h58, leur licence exclusive a expiré. J'ai immédiatement vendu le code à des concurrents. La responsable des ressources humaines moqueuse est maintenant en panique. Ils ont perdu des millions pour 20 $. La carte cadeau a atterri entre nous avec un léger clic de plastique. Pendant une seconde, j'ai cru que Monica Reed l'avait posée sur la table par erreur. Puis elle a croisé les mains, m'a adressé le même sourire calme qu'elle utilisait lors des licenciements, et a dit « Ceci remplace la prime de performance discutée lors de votre évaluation. » J'ai fixé la carte argentée, 20 $. Ma prime approuvée était de 75 000. La salle de conférence semblait plus froide qu'un instant auparavant. Les parois de verre étaient passées en mode confidentiel, transformant le reste de Arborline Commerce System en un flou de forme mouvante. Monica était assise en face de moi dans un tailleur bleu marine, parfaitement maîtresse d'elle-même. Un dossier imprimé reposait près de son coude. Je m'appelle Nathalie Brox. J'avais 42 ans et j'avais passé 4 ans en tant qu'architecte des systèmes principaux de Arborline. J'avais créé PulseGrid, le moteur de tarification derrière presque tous les contrats majeurs que l'entreprise avait remportés pendant cette période. PulseGrid aidait les grands détaillants à repérer les faibles marges, à ajuster les prix et à réagir aux concurrents en quelques minutes. Il avait réduit les coûts de traitement, amélioré les renouvellements et sauvé Arborline de plusieurs pénalités clients douloureuses. Le conseil d'administration avait approuvé ma prime après que le système eût fourni des résultats bien au-delà de ses objectifs. Maintenant, les ressources humaines l'a remplacé par juste assez d'argent pour un déjeuner. Monica a poussé la carte plus près. L'entreprise a reclassé la récompense en raison des priorités de fin de trimestre. Reclassé ? Ai-je répété. C'était discrétionnaire. Ce n'est pas ainsi que cela était décrit dans l'approbation signée. Son sourire s'est crispé. Un écran sur le mur s'est animé. Graham Pike, le président-directeur général de Arborline, est apparu depuis son bureau. Il s'est penché vers la caméra comme pour se joindre à nous pour un point amical. Nathalie, a-t-il dit, je comprends que ce soit décevant. J'ai regardé son visage, puis la carte cadeau. Décevant est un mot. Il a ignoré cela. Votre travail est apprécié. Personne ne remet en question votre contribution, mais le leadership exige de la flexibilité, surtout de la part des cadres supérieurs. C'était le genre de phrase préférée de Graham. Elle semblait respectueuse jusqu'à ce que l'on remarque la menace qu'elle contenait. Monica a ouvert le dossier. Nous avons également besoin que vous signiez une reconnaissance de propriété intellectuelle mise à jour. C'est une simple formalité administrative. Elle a tourné les pages vers moi. Je n'ai pas touché le stylo. Le document était plus large que tout ce que j'avais signé auparavant. Il affirmait que Arborline possédait chaque version de PulseGrid, y compris le système central que j'avais créé avant de rejoindre l'entreprise. J'ai senti l'humiliation se transformer en concentration. Non seulement ils prenaient l'argent, mais ils essayaient aussi de nettoyer l'historique de propriété. Dans la même réunion, j'ai fermé le dossier. J'aurais besoin de la décision concernant la prime par écrit. J'ai dit, je veux aussi le dossier de rémunération, l'approbation du conseil d'administration et la base juridique de ce changement. Le visage de Monica a perdu un peu de sa chaleur. Ce n'est pas une réunion conflictuelle. Alors la documentation ne devrait pas être un problème. Graham a eu un petit rire. Ne transformons pas un problème de reconnaissance en quelque chose de plus grand. J'ai croisé son regard sur l'écran. Je suis d'accord. Cette réponse a semblé le satisfaire. Elle n'aurait pas dû. Monica a tapoté le formulaire non signé. Refusez-vous ? Je refuse de signer tant que mon avocate ne l'aura pas examiné. Le silence s'est fait dans la pièce. Graham s'est penché en arrière. Ce genre de réponse peut affecter la façon dont les gens perçoivent votre avenir ici. La voilà, claire, polie et sans équivoque. J'ai fait glisser la carte cadeau vers Monica. Veuillez inclure cette déclaration dans le compte-rendu écrit. Pour la première fois, elle a semblé incertaine. La réunion s'est terminée 9 minutes plus tard. Personne n'a haussé la voix. Personne n'en a eu besoin. Mes mains étaient stables, mais ma poitrine me brûlait.
J'avais manqué des anniversaires, annulé des vacances et répondu à des appels d'urgence à 3 heures du matin pour des gens qui venaient d'évaluer ma loyauté à exactement 20 $. En sortant dans le couloir, j'ai ouvert l'approbation de rémunération sur mon téléphone. Je l'avais lu de nombreuses fois, mais une ligne importait soudainement plus que toutes les insultes de cette pièce. Le paiement de 75 000 $ était dû avant minuit. Ce n'était pas seulement une prime, c'était le montant exact de l'achat dans l'option approuvée par le conseil d'administration de Arborline pour acquérir le code central de Pulse Grid de ma société, nBlogic Works. Tant que ce paiement n'était pas effectué, Arborline ne disposait que d'une licence exclusive. À minuit, l'option expirait. La carte cadeau ne comptait pas. Je suis retourné à mon bureau tandis que les gens me souriaient à travers la vitre, inconscient que l'avantage le plus précieux de Arborline était à 6 heures de retourner entièrement à son propriétaire légal. Pour la première fois depuis des années, j'ai cessé de penser comme leur employé. J'ai commencé à penser comme la femme qui possédait le code. J'ai fermé la porte de mon bureau et j'ai baissé les stores. C'est seulement alors que je me suis permis de respirer. Mes mains étaient stables, mais le reste de mon corps semblait vide. J'avais manqué des anniversaires, annulé des vacances et répondu à des appels d'urgence à 3 heures du matin pour des gens qui venaient d'évaluer ma loyauté à 20 $. Pendant 18 mois, Pulse Grid avait contrôlé ma vie. Je dormais avec mon ordinateur portable ouvert à côté de moi. Quand le flux de tarification d'un client de l'épicerie est tombé en panne pendant un week-end férié, je suis resté éveillé pendant 31 heures pour le réparer. Quand Arborline a failli manquer une date limite de service qui aurait pu coûter des millions, j'ai reconstruit le processus endommagé avant le lever du soleil. Graham m'avait qualifié d'indispensable. Monica m'avait qualifié de leader modèle. Le conseil d'administration avait qualifié Pulse Grid de moteur de l'avenir de Arborline. Mais quand il a été temps d'honorer l'accord, ils ont qualifié le paiement de discrétionnaire. Les 75 000 $ comptaient, mais pas seulement à cause du montant. C'était la preuve que l'entreprise reconnaissait enfin ce que j'avais construit. Graham avait promis qu'une fois l'achat conclu, je deviendrais responsable de la stratégie de la plateforme. J'avais refusé 2 approches extérieures parce que je le croyais. Maintenant, la promotion avait disparu dans un langage vague sur les opportunités futures et les ressources humaines avaient placé un formulaire de propriété devant moi comme une signature de routine. J'ai ouvert l'armoire verrouillée derrière mon bureau et j'en ai sorti un mince dossier noir. 4 ans plus tôt, avant que Arborline ne m'embauche, j'avais construit la première version de Pulse Grid par l'intermédiaire de ma petite entreprise, nBlogic Works. Cela a commencé comme un outil pour les détaillants indépendants. Arborline voulait la technologie, mais n'avait pas l'argent pour l'acheter directement. Le conseil d'administration a donc approuvé une licence exclusive limitée. L'arrangement était simple. Arborline pouvait utiliser le moteur central, le connecter au système des clients et vendre des services construits autour de lui. L'entreprise ne pouvait pas prétendre avoir créé le code original. Elle ne pouvait pas transférer le moteur à un autre propriétaire, et elle ne pouvait pas conserver les droits exclusifs pour toujours sans conclure l'option d'achat. Le prix de l'option était de 75 000 $. Le paiement devait arriver avant la date limite et être enregistré comme paiement pour l'acquisition, non comme un cadeau, non comme une reconnaissance, non comme une promesse future. J'ai ouvert le contrat numérique et j'ai relu la clause. Puis j'ai vérifié les procès-verbaux du conseil d'administration, l'avis de licence annuelle et l'approbation de rémunération. Les documents correspondaient. C'est alors que j'ai cherché dans mes courriels le nom de Monica et les mots classification de la prime. Une chaîne est apparue datant de 3 semaines plus tôt. Monica avait écrit au service des finances que le paiement devait être traité comme une rémunération discrétionnaire afin qu'il puisse être retiré du trimestre. Le directeur financier Owen Price a répondu moins de 20 minutes plus tard. Ce montant peut être lié à l'option de propriété intellectuelle de Pulse Grid. Un examen juridique est recommandé avant tout changement. Graham a répondu depuis son téléphone. Procédez avec l'alternative de reconnaissance. Nous pourrons nous occuper de la paperasse après. J'ai lu cette ligne 3 fois. Ils avaient été prévenus. Ils savaient que le paiement touchait un accord de propriété. Ils croyaient simplement qu'ils pouvaient l'annuler, me pousser à signer un nouveau formulaire et réparer le dossier après la date limite. La trahison n'était plus un malentendu. C'était un plan construit sur la conviction que je serais trop loyal, trop choqué ou trop effrayé pour résister. À 18h42, j'ai appelé mon avocate, Priya Shah.
J'ai besoin que vous examiniez un accord d'option ce soir. J'ai dit, à quel point est-ce urgent? Il expire à minuit. Je lui ai envoyé les enregistrements du code original, les procès-verbaux du conseil d'administration, la licence signée, l'approbation de rémunération, le dossier des ressources humaines et la chaîne de courriel. J'ai aussi tout copié dans une archive personnelle sécurisée en utilisant uniquement les documents que j'avais légalement le droit de conserver. Puis je suis resté à mon bureau. À l'extérieur de mon bureau, le bâtiment s'est lentement vidé. Les lumières se sont éteintes à travers l'étage. Quelque part près de la réception, quelqu'un a ri alors que les portes de l'ascenseur se fermaient. À 23h58, Priya a appelé. Je l'ai lu, a-t-elle dit. Ne signez rien. N'acceptez pas de paiement de remplacement. Laissez passer la date limite. J'ai regardé la carte cadeau de 20 $ que Monica avait laissée dans le dossier. À minuit, l'horloge de mon ordinateur portable a changé. L'option de Arbor a expiré sans paiement ni prolongation. Et avec une seule décision destinée à économiser 74 980 $, ils ont renoncé au contrôle exclusif d'une technologie valant des millions. Le lendemain matin, Priya a appelé avant que j'aie fini mon premier café. N'envoyez encore rien, a-t-elle dit. Je veux vous expliquer ce qui a changé à minuit. J'ai fermé la porte de mon bureau et j'ai ouvert le contrat sur mon deuxième écran. Priya parlait lentement, sachant que j'avais besoin de la loi en langage clair, pas de théâtre juridique. Arborline n'a pas perdu l'accès aux systèmes clients actuels du jour au lendemain. L'accord leur accorde une courte période de stabilité, afin que les clients existants ne soient pas lésés, mais l'option d'achat exclusive est morte. Ils ne peuvent pas prétendre qu'ils possèdent PulseGrid. Ils ne peuvent pas promettre aux nouveaux clients un accès exclusif et ils ne peuvent pas recevoir de futures versions à moins que vous n'approuviez une nouvelle licence. J'ai regardé la ligne sur l'écran pour pouvoir la licencier ailleurs. Oui, a-t-elle dit, y compris à des concurrents directs. Les mots étaient simples, mais ils ont changé la forme de la pièce autour de moi. Pendant 4 ans, Arborline avait agi comme si PulseGrid leur appartenait parce qu'ils étaient la plus grande entreprise. Leur présentation commerciale l'appelait notre moteur propriétaire. Graham l'utilisait dans les réunions avec les investisseurs. Les chefs de produits s'attribuaient le mérite de fonctionnalités qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Mais la taille ne créait pas la propriété. Les documents le faisaient. Priya et moi avons passé la matinée à tester chaque partie du dossier. Nous ne dépendions pas d'une seule clause astucieuse. L'historique du code source original montrait que j'avais construit le moteur central des mois avant de rejoindre Arborline. Les premiers fichiers se trouvaient dans un dépôt privé enregistré au nom de NBlogic Works. Les procès-verbaux du conseil d'administration nommaient ma société comme propriétaire. Le dépôt de brevets me mentionnait comme inventeur. Les ingénieurs de Arbor avaient construit des choses utiles autour de PulseGrid. Ils possédaient les tableaux de bord, les connecteurs clients et les outils internes créés sur le temps de l'entreprise. Je n'avais jamais contesté cela. Mais le moteur sous ces couches était à moi. J'avais aussi 4 avis de licence annuels signés par Graham et Owen. Chaque avis confirmait la même répartition. Arborline avait reconnu ma propriété chaque année, jusqu'au moment où les ressources humaines ont essayé de la réécrire avec une signature précipitée. Cette distinction était importante car PulseGrid n'était pas juste un autre logiciel. Les grands détaillants l'utilisaient pour comparer des milliers de changements de prix à la fois. Ils repéraient les fuites de marge que les équipes humaines manquaient souvent. Ils montraient quand une promotion semblait rentable, mais perdrait en fait de l'argent après les frais d'expédition, les remises et les coûts des fournisseurs. Un client pouvait ajuster une campagne nationale en quelques minutes au lieu d'attendre des jours que les analystes reconstruisent des feuilles de calcul. L'équipe commerciale de Arbor avait bâti son histoire de croissance sur le fait d'être la seule entreprise à avoir accès à ce moteur, et maintenant ce n'était plus le cas. 2 entreprises m'avaient approché auparavant, Brightforge Analytics et Redstone Retail Lab, toutes deux avaient offert beaucoup d'argent pour licencier PulseGrid. J'avais refusé parce que Arborline détenait le droit exclusif et parce que je croyais que Graham avait l'intention de conclure l'achat honnêtement. Maintenant, cette restriction avait disparu. Mon premier instinct a été d'appeler les 2 entreprises avant que Arborline ne puisse réagir. Priya m'a arrêté. Pas encore, a-t-elle dit. Nous suivons l'accord parfaitement. Pas de raccourci. Le contrat exigeait un avis d'expiration formel et une période de stabilité pour les clients actuels. J'ai rédigé l'avis avec Priya, j'ai joint la clause pertinente et je l'ai envoyé à Graham, Monica,
Owen et au conseiller juridique général de Arborline. Le message était simple. L'option d'achat avait expiré sans paiement. La licence exclusive de Arbor avait pris fin. Les systèmes existants continueraient à fonctionner selon les termes de stabilité temporaire. Toute nouvelle utilisation, vente, mise à jour ou déploiement nécessiterait une autorisation écrite de NBlogic Works. Je ne les ai pas menacés. Je n'ai pas mentionné Brightforge ou Redstone. Je n'ai pas réclamé ma prime. À 10h16, Graham a répondu par une seule phrase. Nous en discuterons en interne. C'était tout. Pas d'excuses, pas d'arguments juridiques, pas d'affirmation que le paiement avait été effectué. Juste un délai. Priya a rappelé après avoir lu sa réponse. C'est bien, a-t-elle dit. Il a l'air calme. Il a l'air d'un homme qui n'a pas encore lu le contrat. J'ai regardé à travers la paroi de verre vers l'étage de la direction. Graham entrait dans une réunion avec 2 chefs de produits, souriant comme si l'entreprise contrôlait toujours tout ce qu'elle contrôlait hier. Que se passera-t-il quand il le lira? Ai-je demandé. Priya a fait une pause. Alors il comprendra que tout nouvel accord que vous signez peut être légal, permanent et presque impossible à annuler pour Arborline. Pour la première fois depuis que Monica avait fait glisser cette carte cadeau vers moi, j'ai souri. Je n'étais plus piégé à l'intérieur de leur entreprise. C'est eux qui opéraient à l'intérieur de ma date limite. J'ai passé les 10 jours suivants à construire ma réponse de la même manière que je construisais des systèmes fiables, une couche vérifiée à la fois. Pas de courriel en colère, pas de démission spectaculaire, pas de fermeture cachée. Priya a créé une salle de données sécurisée contenant tous les documents dont nous pourrions avoir besoin. Les enregistrements du dépôt original, l'approbation du conseil d'administration, l'accord de licence, l'option d'achat, le dépôt de brevet, les avis de propriété annuels et la chaîne de courriel montrant qu'Owen avait prévenu Graham avant l'annulation du paiement. 4 ans plus tôt, Arborline avait licencié le moteur. Chaque année, ses dirigeants confirmaient que NBlogic Works possédait le noyau. Le conseil d'administration a approuvé une option d'achat. L'entreprise a choisi de ne pas effectuer le paiement requis. L'option a expiré. Il n'y avait pas de piège dans cette chronologie. C'est ce qui la rendait dangereuse. Je savais ce que Graham ferait une fois que le risque deviendrait réel. Il cesserait de parler de contrat et commencerait à parler de loyauté. Il dirait que j'étais devenu émotive. Il suggérerait que j'avais endommagé la plateforme, caché des informations ou menacé des clients. Je me suis donc assuré qu'il n'aurait aucune preuve de tout cela. Pendant la période de stabilité, j'ai répondu à toutes les demandes de support critique. J'ai corrigé un retard de tarification pour un client pharmacie et j'ai documenté la réparation. J'ai aidé un ingénieur à tracer un connecteur défaillant sans toucher aux données clients privées de Arborline. J'ai enregistré chaque demande d'accès et chaque réponse. J'ai clairement séparé la technologie. Arborline possédait les systèmes externes que ses employés avaient construits. NBlogic Works possédait le noyau de PulseGrid. Je n'ai pas supprimé de fichiers, verrouillé l'accès à quiconque ou modifié les paramètres de production pour créer de la pression. Mon levier venait de ce que je posséderais ensuite, pas de la destruction de ce qu'ils avaient déjà. Une fois les preuves claires, Priya a contacté Brightforge et Redstone sous des accords de non-divulgation distincts. Elle les a informés que PulseGrid était disponible pour une licence sectorielle légale après l'expiration de l'option de Arborline. Les deux ont répondu en moins d'un jour. Brightforge voulait un accès pour les détaillants en épicerie et en pharmacie. Redstone voulait des clients dans les secteurs de l'habillement, du mobilier et des articles pour la maison. Au lieu de vendre tout le système 2 fois, j'ai conçu 2 licences limitées. Chaque entreprise recevrait des droits sur son propre marché. Aucune ne pourrait entrer dans le secteur protégé de l'autre et aucune ne posséderait le code central. Je garderais le contrôle de PulseGrid. Les premières offres étaient solides. Puis chaque entreprise a examiné les bilans de performance, les résultats clients et l'historique des brevets. Leurs chiffres ont augmenté pendant que Priya négociait les termes. Je continuais à entrer chez Arborline chaque matin comme si de rien n'était. Cela semblait déranger Monica plus que la colère ne l'aurait fait. Le 6e jour, elle m'a convoqué dans son bureau pour ce qu'elle a décrit comme une discussion d'alignement du leadership. « Vous êtes devenue moins collaborative », a-t-elle dit. J'ai traité toutes les demandes de support qui m'ont été assignées. Il s'agit d'attitude, pas de tâches. À quelle action spécifique faites-vous référence?
Elle a jeté un coup d'œil au bloc-notes juridique jaune devant elle. Il était presque vierge. Votre communication a semblé réservée. On m'a conseillé de garder les discussions sur la propriété par écrit. Sa bouche s'est crispée. Faire intervenir des avocats dans une affaire de rémunération interne crée des tensions inutiles. Ce n'est plus seulement une affaire de rémunération depuis que vous m'avez demandé de transférer la propriété intellectuelle. Elle a mis fin à la réunion peu de temps après. Le lendemain matin, Graham a annoncé une présentation aux investisseurs pour la fin du mois. Il se tenait à côté d'un écran montrant des revenus en hausse et de nouvelles cibles de marché. Au centre de la présentation se trouvait PulseGrid. Notre avantage technologique exclusif, l'a-t-il appelé. J'ai regardé l'équipe produit applaudir. La plupart n'avaient aucune idée que quoi que ce soit avait changé. Soit Graham n'avait pas compris l'avis d'expiration, soit il croyait pouvoir l'ignorer jusqu'à ce que je cède. Puis il a dit que Arborlin utiliserait sa propriété de PulseGrid pour soutenir une nouvelle levée de fonds. Cela a changé le risque. Une fausse déclaration lors d'une réunion de bureau était un problème. Une fausse déclaration de propriété présentée aux investisseurs en était un autre. Cela pourrait affecter le conseil d'administration, les prêteurs et les clients à qui l'on avait dit que Arborlin contrôlait le moteur. Je suis retourné à mon bureau et j'ai transféré l'avis d'expiration au conseiller juridique général et au président du comité d'audit. J'ai joint l'option et leur ai demandé de confirmer que les documents destinés aux investisseurs seraient corrigés. Je n'ai reçu aucune réponse ce jour-là. 10 minutes après avoir envoyé le message, Graham s'est arrêté devant mon bureau et a soutenu mon regard à travers la vitre. Je n'ai pas détourné les yeux. Le piège ne concernait plus 75 000 $. Il s'agissait de savoir s'il répéterait une fausse déclaration après avoir reçu une preuve écrite. Et à en juger par la présentation aux investisseurs qui brillait encore sur l'écran de la salle de conférence, Graham avait déjà décidé de continuer à parler devant tout le monde. La réponse de Graham à l'avertissement n'a pas été la prudence. C'était la confiance. 3 jours plus tard, on m'a demandé d'assister à une répétition pour les investisseurs dans la salle de présentation principale. L'espace avait des fenêtres allant du sol au plafond, une table en noyer poli et un écran assez grand pour que chaque promesse paraisse officielle. Graham se tenait à l'avant avec une télécommande à la main. Notre prochaine phase est construite sur la pleine propriété de notre plateforme de tarification propriétaire, a-t-il dit. Puis PulseGrid est apparu derrière lui. Pas NBlogic Works, pas mon nom, juste Arborlin Commerce System, imprimé en caractères gras sous les mots actifs concurrentiels exclusifs. Je l'ai regardé créditer un cadre produit nouvellement promu nommé Scott Bell pour avoir transformé la plateforme en un système leader sur le marché. Scott avait rejoint l'entreprise 14 mois plus tôt. Il comprenait le tableau de bord client, mais il n'avait jamais écrit une seule ligne du moteur central. Mon nom est apparu une fois, près du bas d'une diapositive technique. Soutien à l'architecture. C'est ainsi que Graham prévoyait de réécrire 4 années de travail. Quand la répétition s'est terminée, Monica m'a arrêté près de la porte. Nathalie, j'ai besoin de 5 minutes. Elle m'a conduite dans une pièce plus petite et a placé un autre document devant moi. Ceci devrait clarifier la confusion, a-t-elle dit. La première page était intitulée Cession rétroactive de propriété intellectuelle. J'ai lu la section sur le paiement 2 fois. $1 plus le maintien de l'emploi. En échange, Arborlin recevrait tous les droits passés, présents et futurs liés à PulseGrid, y compris le code créé avant mon emploi. J'ai levé les yeux. Vous voulez acheter un actif valant des millions pour $1? Monica a gardé une voix douce. Le langage confirme simplement la compréhension de l'entreprise. Non, il remplace l'accord signé par un nouveau qui favorise Arborlin. Vous rendez les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Je vous demande d'honorer le contrat que votre conseil d'administration a approuvé. Son expression a changé. Si vous refusez de coopérer, la direction pourrait devoir examiner si votre comportement est compatible avec votre rôle. J'ai repoussé le document. Toutes les futures demandes de propriété devront passer par mon avocate. À la fin de la journée, Monica m'a placé sous un plan d'action corrective pour ce qu'elle a appelé une résistance à la direction. Graham m'a retiré de la réunion avec les investisseurs et a ordonné à l'ingénierie de préparer 3 nouveaux déploiements de PulseGrid sans ma participation. Son plan était évident. Me mettre à l'écart, faire paraître l'entreprise indépendante, puis dire au conseil d'administration que je n'étais plus importante.
Mais l'ordre a créé un problème qu'ils n'avaient pas prévu. Les ingénieurs de Arbor pouvaient maintenir les connecteurs qu'ils possédaient. Ils pouvaient ajuster les tableaux de bord client et corriger les erreurs de routine. Ce qu'ils ne pouvaient pas faire, c'était construire de nouvelles versions à partir des modules centraux protégés sans autorisation. La première question est venue d'un chef de projet en ingénierie nommé Luis Ortega. Avons-nous les droits écrits pour utiliser le nouveau module de prévision? J'ai répondu avec la clause de la licence et j'ai mis en copie le conseiller juridique général. Deux autres responsables ont posé des questions similaires cet après-midi-là. J'ai donné à chacun la même réponse. Arbor Line possédait ses couches externes. nBlogic Works possédait le moteur. Chaque question est devenue un autre avertissement écrit. Pendant ce temps, Brightforge et Redstone ont soumis leurs offres finales. Ensemble, les accords valaient 6,4 millions de dollars plus des redevances annuelles. Les deux entreprises exigeaient la preuve que l'option de Arbor Line avait expiré et qu'aucune ordonnance du tribunal ne bloquait les licences. Priya a envoyé un dernier avis au comité juridique du conseil d'administration. Elle a donné à Arbor Line une chance claire de contester les faits. Ils n'ont pas produit de contestation valable. Au lieu de cela, Graham a dit au conseil d'administration que j'essayais de prendre l'entreprise en otage pour une prime. Ce mensonge a facilité ma décision. Le lendemain matin, je me suis assise dans le bureau de Priya et j'ai signé les deux accords. Brightforge a reçu les droits pour l'épicerie et la pharmacie. Redstone a reçu les droits pour l'habillement et les articles pour la maison. Les paiements ont été placés sous séquestre pendant la confirmation de l'enregistrement final de la propriété. Alors que je signais la dernière page, Priya m'a regardé. Une fois que ces accords seront conclus, l'avantage exclusif de Arbor Line aura disparu. J'ai posé le stylo sur la table. Ils l'ont abandonné quand ils ont choisi la carte cadeau. Avant de quitter le bureau de Priya, j'ai vérifié chaque bloc de signature, chaque date d'entrée en vigueur et chaque restriction de marché. Encore une fois, rien ne contrevenait aux droits de stabilité temporaire de Arbor Line. Rien ne touchait à ses données clients. Rien ne dépendait de fichiers confidentiels créés pendant mon emploi. Les accords reposaient sur le moteur, mes registres de propriété et la date limite que Arbor Line avait manqué par écrit. Les faits clairs faisaient maintenant ce que la colère n'aurait jamais pu faire. Cet après-midi-là, Graham m'a envoyé une demande de réunion intitulée Examen du statut de l'emploi. Il croyait encore que me renvoyer résoudrait le problème. Il n'avait pas encore compris que le code ne dépendait plus de mon emploi. La panique a commencé au moment où le comité d'audit de Arbor a ouvert l'avis de Priya. À 8h12 le lendemain matin, le conseiller juridique général a envoyé un courriel à Graham, Monica, Owen et au président du conseil d'administration. L'objet était simple. Examen immédiat requis. À 9h, la présentation aux investisseurs avait été suspendue. À 10h, un cabinet d'avocats externes examinait l'accord de Pulse Grid. Personne n'a dit au personnel en général pourquoi. Les réunions ont disparu des calendriers, les assistants de direction ont fermé les portes des salles de conférence, et le bruit habituel du matin s'est transformé en chuchotement tandis que les gens regardaient les cadres supérieurs se précipiter à travers l'étage. À 11h30, Graham a convoqué une réunion d'urgence. Je suis arrivé avec Priya et un seul dossier de preuves organisé. Graham était déjà assis en bout de table. Monica était assise à côté de lui, les bras croisés. Owen avait l'air de ne pas avoir dormi. Graham n'a attendu personne d'autre pour commencer. Nathalie a soustrait des biens de l'entreprise et les a vendus à des concurrents. Il a dit, j'ai posé mon dossier sur la table. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Vous avez copié le code de Arbor Line. Non, nBlogic Works a licencié son moteur préexistant à Arbor Line. Arbor Line possède toujours chaque tableau de bord, connecteur et outils internes créés par ses employés. Graham s'est penché en avant. Vous travailliez ici pendant que vous développiez Pulse Grid. Le système central existait avant que je ne rejoigne l'entreprise. Les dates du dépôt, les procès-verbaux du conseil d'administration, le dépôt de brevets et 4 avis de licence signés le confirment. Priya a ouvert le dossier et a passé des copies au conseil externe. L'avocat principal a lu en silence pendant plusieurs minutes. Personne ne l'a interrompu. Finalement, il a regardé Graham. Arbor Line avait une licence exclusive avec une option d'achat. Le paiement de l'achat n'a pas été effectué avant la date limite. Graham a pointé du doigt vers moi parce qu'elle a manigancé la situation.
Owen s'est agité sur sa chaise. Je me suis tourné vers lui. La demande de paiement était-elle préparée? Il a fixé la table. Oui. Aurait-elle pu être traitée à temps? Une autre pause. Oui. L'ambiance dans la pièce a changé. Le conseil externe a expliqué les conséquences en langage clair. Les systèmes clients actuels pouvaient continuer à fonctionner pendant la période de stabilité, mais Arborlin ne pouvait plus promettre un accès futur exclusif. Il ne pouvait pas traiter PulseGrid comme un actif entièrement détenu dans les documents de financement. Les nouveaux déploiements et les futures versions nécessitaient une nouvelle licence. C'est pourquoi la présentation aux investisseurs avait été arrêtée. Le problème n'est pas resté longtemps confiné à la pièce. L'équipe des achats d'un grand client de l'épicerie a envoyé un courriel à Arborlin pour demander si l'entreprise avait fait une fausse déclaration sur la propriété de PulseGrid lors des pourparlers de renouvellement. Puis le prêteur soutenant l'expansion de Arbor a demandé des éclaircissements parce que le moteur figurait sur une liste d'actifs clés de l'entreprise. À midi, Brightforge a annoncé un nouveau partenariat d'analyse pour le commerce de détail. Il n'a pas nommé PulseGrid, mais n'importe qui chez Arborlin pouvait comprendre le timing. Une heure plus tard, Redstone a publié des offres d'emploi pour des ingénieurs de mise en œuvre ayant de l'expérience dans les systèmes de tarification automatisés. Le visage de Graham est devenu pâle. Monica a essayé un autre argument. La carte de 20 $ était un premier paiement symbolique. Elle a dit que cela montrait une contrepartie. Le conseil externe a regardé sa lettre des ressources humaines. Ce document indique que la carte était une récompense de reconnaissance distincte. Il dit aussi que la prime de 75 000 $ a été annulée. Vous ne pouvez pas l'appeler un paiement d'acquisition après la date limite. Monica a ouvert la bouche, puis l'a fermée. Owen a finalement parlé. J'ai prévenu Graham que le paiement pourrait être lié à l'option de propriété intellectuelle. Graham s'est tourné brusquement. Vous avez dit qu'un examen juridique pourrait être utile. J'ai dit qu'il devrait avoir lieu avant tout changement. La présidente du conseil d'administration, Margaret Rowan, avait écouté par vidéo. Sa voix est sortie des haut-parleurs sans la chaleur polie de Graham. Préservez chaque courriel, message, enregistrement d'approbation et brouillon liés à cette affaire. Personne ne supprime rien. Elle a programmé une session spéciale du conseil d'administration pour le lendemain matin. Après la réunion, Graham a bloqué le passage près de l'ascenseur. Vous pensez que 2 contrats vous rendent puissante? A-t-il demandé doucement. Non, ai-je dit. Le dossier signé le fait. Ses yeux se sont plissés. Vous détruisez l'entreprise qui vous a donné une carrière. Arbor a payé pour une licence. Elle ne m'a pas donné le travail que j'ai créé avant mon arrivée. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et je suis entré avec Priya. Juste avant minuit, l'agent de séquestre a confirmé que l'examen de la propriété était terminé. Le premier paiement de la licence avait été versé à Enblogic Works. J'ai regardé le montant sur le compte de mon entreprise. C'était plus d'argent que Arborlin ne m'en avait versé sur plusieurs années, mais ce n'est pas le montant qui m'a rassuré. La libération des fonds signifiait que la licence concurrente avait survécu à l'examen juridique. Le lendemain matin, je n'entrerai pas dans la salle du conseil comme une employée effrayée, suppliant pour une prime annulée. J'entrerai en tant que propriétaire de l'actif que Arborlin avait faussement revendiqué comme sien. La salle du conseil semblait différente lorsque j'y suis entré le lendemain matin. La même longue table était là. Le même verre poli, les mêmes chaises en cuir et les mêmes écrans silencieux. Mais Graham ne contrôlait plus la pièce avec une présentation. Il était assis sous l'attention du conseil d'administration, et pour la première fois, il ressemblait à un homme attendant d'être jugé. Monica était assise à 2 sièges de lui. Owen avait un dossier ouvert devant lui. Margaret Rowan, la présidente du conseil, était en bout de table. Priya était assise à côté de moi. Graham a parlé le premier. Cette entreprise a donné à Nathalie l'accès, les ressources, le personnel et la crédibilité, a-t-il dit. Maintenant, elle utilise cette position au profit de nos concurrents. Margaret m'a regardé. Madame Brox, vous pouvez répondre. Je n'ai pas argumenté sur la loyauté. Je n'ai pas décrit les vacances manquées, les appels d'urgence ou la carte cadeau de 20 $. J'ai ouvert le dossier de preuve. Je vais montrer au conseil la chronologie de la propriété, ai-je dit. Ensuite,
le conseil de Arborlin pourra décider si quoi que ce soit que j'ai fait a violé l'accord. Le premier document était l'approbation du conseil d'administration datant de 4 ans plus tôt. Il nommait nBlogic Works comme propriétaire du moteur central préexistant de PulseGrid. Le deuxième était l'accord de licence. Arborlin recevait une utilisation exclusive mais pas la propriété permanente. Les 4 documents suivants étaient des avis annuels signés par Graham et Owen. Chacun répétait le même fait. nBlogic Works possédait le code central. Puis j'ai mis l'option d'achat à l'écran. L'option exigeait un paiement de 75 000 $ avant minuit à la date indiquée. J'ai dit que le paiement devait être enregistré comme contrepartie d'acquisition. Priya a affiché l'email d'avertissement d'Owen. Un examen juridique est recommandé avant tout changement. Puis est venue la réponse de Graham. Procédez avec l'alternative de reconnaissance. Nous pourrons nous occuper de la paperasse après. Personne n'a parlé. J'ai montré la lettre d'annulation de Monica, la récompense de reconnaissance de 20 $, et le nouveau document de cession qui offrait $1 pour tous les droits passés et futurs liés à PulseGrid. Margaret a regardé directement Monica. Pourquoi ce document a-t-il été présenté après que le paiement initial a été annulé? Monica a ajusté les papiers devant elle. Nous croyions que l'entreprise possédait déjà la technologie. La cession était destinée à confirmer cette compréhension. Alors pourquoi offrir une contrepartie du tout? A demandé Priya. Monica n'a pas répondu. Finalement, Priya a présenté les licences de Brightforge et Redstone. Toutes deux avaient été signées après l'expiration de l'option de Arborlin. Toutes deux étaient limitées par secteur de marché. Aucune n'utilisait les connecteurs de données clients ou les systèmes créés par les employés de Arborlin. Le conseil externe s'est levé et a expliqué les dommages. Arborlin pouvait maintenir les systèmes clients actuels stables pendant la période de transition, mais elle n'avait plus d'accès futur exclusif. Elle ne pouvait pas dire aux investisseurs que les concurrents étaient empêchés d'utiliser PulseGrid. Brightforge pouvait maintenant concurrencer dans l'épicerie et la pharmacie. Redstone pouvait entrer dans l'habillement et les articles pour la maison. La valeur combinée des licences était de 6,4 millions de $ plus les redevances. La carte cadeau de 20 $ était toujours dans mon dossier. Je ne l'ai pas sortie. Je n'en avais pas besoin. Tout le monde dans la pièce comprenait ce qu'elle représentait. Graham s'est penché en avant. Elle a manigancé le défaut. Elle savait ce que la date limite signifiait et elle est restée silencieuse. J'ai demandé la décision par écrit. J'ai dit, Owen vous a prévenu avant la date limite. Votre équipe juridique était disponible. La demande de paiement était prête. Margaret s'est tournée vers Owen. Le paiement aurait-il pu être traité à temps? Il a dégluti. Oui. Nathalie l'a-t-elle empêché? Non. Le visage de Graham s'est crispé. Owen se protège. Monica a interrompu. Nous essayons d'améliorer les chiffres de rémunération de fin de trimestre. Nous pensions que le service juridique pourrait corriger le langage sur la propriété plus tard. Sa déclaration est restée en suspens dans l'air. Graham s'est tourné vers elle. C'était votre décision. Vous l'avez approuvée, a-t-elle dit. Et vous l'avez classifiée. Vous nous avez dit de procéder. Leurs histoires ont commencé à s'effondrer devant les mêmes administrateurs qu'ils avaient essayé d'impressionner. J'ai attendu que la pièce redevienne silencieuse. Puis j'ai fait ma proposition. Arborlin peut acheter une licence de transition non exclusive de 12 mois au prix du marché. L'accord doit utiliser un langage de propriété exact. Les clients actuels doivent être protégés. Aucun ingénieur ne doit faire l'objet de représailles pour avoir posé des questions sur l'autorisation. Je ne reviendrai pas en tant qu'employé, ne transférerai pas nBlogic Works, ni ne signerai une fausse déclaration de propriété. Graham m'a dévisagé. Vous ne fixez pas les conditions pour cette entreprise. Margaret a fermé son dossier. En ce moment, Monsieur Pike, elle fixe les conditions pour l'actif dont nous avons besoin. Le conseil d'administration nous a demandé, à Priya et à moi, de partir pendant qu'il passait en séance à huis clos. Nous avons attendu dans un bureau calme de l'autre côté du couloir pendant 43 minutes. Quand les portes se sont finalement ouvertes, Graham se tenait près du mur. Sa chaise en bout de table était vide et cette fois, personne dans la pièce ne lui a demandé de la reprendre. Margaret nous a demandé de revenir. Graham ne s'est pas assis. Le conseil d'administration a placé Monsieur Pike en congé administratif immédiat.
Elle a dit que son autorité sur les finances, les questions juridiques et les communications de l'entreprise est suspendue en attendant une enquête complète. Le visage de Monica est devenu impassible. Margaret a continué. Madame Reed est également mise en congé. Tous les dossiers de rémunération et les documents de propriété intellectuelle seront examinés par un conseil externe. Graham a regardé autour de la table comme si quelqu'un pouvait la contester. Personne ne l'a fait. Il est sorti sans me parler. C'était la dernière fois que je l'ai vu à l'intérieur de Arborlin. L'enquête a révélé plus tard qu'il avait permis aux investisseurs et aux administrateurs de recevoir des déclarations de propriété inexactes après avoir été avertis de l'expiration de l'option. Monica avait changé la classification du paiement pour améliorer le trimestre, puis avait essayé d'obtenir une cession rétroactive après la date limite. Arborlin a démis Graham de ses fonctions de président-directeur général. L'emploi de Monica a pris fin peu de temps après. Owen n'a conservé son poste que parce qu'il a coopéré à l'enquête, produit les registres de paiement et aidé à corriger les informations financières de l'entreprise. La levée de fonds a été retardée et Arborlin a déclaré publiquement que certaines descriptions antérieures de la propriété de sa technologie avaient été inexactes. J'aurais pu refuser toutes les offres de l'entreprise et la regarder se débattre. Je ne l'ai pas fait. Des milliers d'employés ordinaires n'avaient pas annulé mon accord. Les ingénieurs n'avaient pas menti au conseil d'administration. Les clients utilisant PulseGrid ne m'avaient pas mis cette carte cadeau sous le nez. Par l'intermédiaire de NBlogic Works, j'ai offert à Arborlin une licence de transition non exclusive de 12 mois. Le tarif de base correspondait à la structure offerte à BrightForge et Redstone. Le paiement devait être effectué à l'avance. Arborlin pouvait soutenir les clients actuels et achever les projets approuvés, mais elle ne pouvait plus revendiquer la propriété exclusive ni empêcher ma société de travailler avec d'autres. Le conseil d'administration a accepté. Arborlin a également réglé ma plainte pour représailles, payé mes frais de justice, retiré le plan d'action corrective de mon dossier et publié une déclaration écrite confirmant que j'avais respecté l'accord. La prime de 75 000 $ n'avait plus d'importance de la même manière qu'auparavant. Les deux licences concurrentes, les redevances annuelles et le paiement de transition de Arborlin ont donné à NBlogic Works assez d'argent pour fonctionner de manière indépendante. J'ai loué un bureau modeste, élaboré un plan d'embauche prudent et commencé à transformer PulseGrid en une plateforme capable de servir plusieurs secteurs sans dépendre d'un seul employeur. J'ai grandi prudemment. Pas d'expansion précipitée, de promesses vides ou de présentations aux investisseurs prétendant posséder plus que nous n'avions. Chaque nouveau contrat nommait clairement la technologie, ses limites et les devoirs de chaque partie. Je voulais que l'entreprise portant mon nom soit construite sur la vérité que Arborlin avait ignorée. Quelques ingénieurs de Arborlin m'ont contacté plus tard. J'en ai embauché certains, mais seulement après qu'ils soient partis correctement. J'ai dit à chacun la même chose. Apportez votre expérience, pas les fichiers de Arbor. Je ne construirai pas mon avenir en utilisant le même genre de vol qu'ils avaient essayé de commettre contre moi. Des mois plus tard, j'ai assisté à une conférence sur la technologie du commerce de détail à Chicago. BrightForge, Redstone et Arborlin étaient tous représentés sur le même panel. Je me suis assise dans le public pendant que le président-directeur général par intérim de Arborlin expliquait que l'entreprise utilisait PulseGrid dans le cadre d'un partenariat de licence avec NBlogic Works. Technologie sous licence, pas notre moteur propriétaire, pas un actif entièrement détenu, pas un soutien à l'architecture caché dans une note de bas de page. Mon nom est apparu à l'écran en tant que fondatrice et architecte principale. La correction a pris moins de 10 secondes à dire, mais j'avais attendu 4 ans pour l'entendre. Après le panel, Margaret m'a trouvé près de la sortie. Nous aurions dû comprendre l'accord plus tôt, a-t-elle dit. Vous auriez dû comprendre la personne qui l'a construit, ai-je répondu. Elle a accepté cela sans défendre le conseil d'administration. J'ai toujours la carte cadeau de 20 $. Je ne l'ai jamais utilisée. Elle se trouve dans un tiroir verrouillé à côté de la première licence de BrightForge et d'une copie imprimée de la déclaration de propriété corrigée de Arborlin. Parfois, avant une réunion importante, j'ouvre ce tiroir et je la regarde. Pas parce que je suis en colère, mais parce qu'elle me rappelle à quel point j'ai failli céder mon travail juste pour rester la bienvenue dans une pièce qui ne m'avait jamais vraiment apprécié. Monica pensait que la carte rendrait la prime annulée moins cruelle. Graham pensait que la paperasse pourrait être réparée après que le pouvoir ait déjà été pris. Il croyait que 20 $ suffisaient pour régler ce que j'avais construit. En réalité, cela n'a fait que le libérer.